Salut tout le monde, c'est G-Cross et aujourd'hui, dans ce tuto, donc on est de retour au bout d'un petit moment, désolé, pour travailler sur quelque chose qui tient à cœur pour beaucoup, vu que j'ai eu des retours disant «Ah, ce que tu fais, c'est pas du manga!» Écoutez, si, désolé. Désolé de vous l'apprendre, il y a différents genres de manga, et ben moi c'est du manga, et fuck it, désolé. Du coup, on est de retour après un petit moment pour vous montrer quelque chose qui est important du coup pour dire qu'est-ce que c'est du manga. Ben, c'est le visage. Le manga, ça se discerne par différentes façons. Ça peut être le visage, ça peut être la façon d'ancrer, ça peut être la façon de colorer. Mais le truc important, c'est le visage. On va essayer de faire une vidéo plutôt courte, vu qu'apparemment j'ai encore eu des retours comme quoi c'était trop long. Et voilà. Et du coup, on va faire ça un peu court. On va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue avec ce qui fait qu'un dessin de tête, c'est un dessin de tête, c'est un cercle. N'hésitez pas à faire des cercles plutôt en gribouillis, hein. Essayez surtout pas de les faire euh, avec un compas, hein, parce que sinon vous ne saurez jamais faire des cercles correctement. Comme moi, je ne sais pas faire des cercles correctement. Voilà. Déjà, ça suffit. Alors, vous déterminez ce que c'est le centre du cercle et vous faites une ligne au milieu. Ensuite, vous prenez à peu près la moitié de ce cercle. Ensuite, vous prenez les bords latéraux du cercle et vous faites une ligne vers le bas. C'est là qu'on détermine déjà la première différence entre les filles et les garçons dans le manga. Chez les filles, c'est un petit peu plus rond, donc déjà, bon, on va dire qu'on va faire une fille. Et en bas, c'est un petit peu plus pointu, on voit moins le menton ressurgir. Voilà. Déjà, c'est là qu'il y a la première grosse embûche, c'est de faire de la symétrie. Pour ça, essayez de doser, ne vous cassez pas la tête. Et bien sûr, utilisez la gomme Critérium. Non, franchement, c'est un outil génial qui permet de bien doser les formes une fois que vous les avez faites. C'est vraiment super. Donc du coup, je vous le recommande vraiment. Franchement, allez-y. Voilà. Et donc ici, on a notre premier début de tête. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faudrait savoir où est-ce qu'on va placer les yeux. Moi, j'ai l'habitude de le placer à la moitié de la tête, à peu près. Comme je vous le disais, ce sera toujours une histoire de dosage. Voilà. Ensuite, donc là, on va faire les yeux. Alors, les yeux, c'est important, hein. Vous prenez un œil. En fait, il faut qu'il y ait l'espace d'un œil entre les deux yeux. Donc, il faudrait que vous sachiez quelle taille va faire vos yeux après. Et voilà. Ensuite, les yeux. Donc ici, je me charge de faire à peu près au niveau de la moitié de l'œil. Et ça dépend bien sûr du modèle d'œil que vous faites. Ici, c'est la deuxième grosse embûche, c'est de faire de la symétrie au niveau des yeux. Et je peux vous assurer que c'est à péter un câble. Surtout maintenant que j'ai les mains qui tremblent un peu. Hop. Voilà. Ici, vous faites la paupière inférieure. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Il y en a, ils font un style de dessin, ils font que la pupille. Faites en sorte que la pupille soit à peu près au même niveau dans chaque œil, parce que sinon elle aura un petit problème au niveau de la vision. Voilà. Bien sûr, si ça vous plaît pas, comme d'habitude, vous dosez. Par exemple, j'ai envie de la faire un peu plus jeune, je vais lui relever un petit peu le bas du visage. Voilà. C'est aussi que la ligne d'en bas est un petit peu trop épaisse. Je vais en profiter pour faire le cou. Le cou, ni trop fin, ni trop épais. Comme disait une pub, je sais plus laquelle. Voilà, plutôt ici, c'est mieux. Voilà. Ici, c'est parfait. Je fais relever un petit peu ce côté de la tête. Normalement, il y a assez de symétrie. Apparemment, c'est très bon. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vers à peu près la moitié, vous faites le pif, vous faites le nez. Très important dans le manga, ne faites jamais le nez trop structuré. En fait, ça dépend de l'âge. Si vous faites
Un jeune enfant, vous avez limite même pas besoin de faire le nez. Si vous faites un ado, vous faites juste un petit trait comme ça. Hein, donc, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Il y en a, ils font juste un trait, il y en a, ils font deux traits, enfin, etc. Moi je les fais comme ça. Voilà. Et à peu près au milieu, vous faites la bouche. La bouche, j'ai l'habitude de la faire un petit peu structurée. Je dessine les lèvres. Voilà. Là, par exemple, je trouve que c'est un petit peu trop haut. Ça lui donne un visage un peu d'adulte. Et en plus, si je lui donne un visage d'adulte, il faudrait restructurer le menton. Donc, du coup, je vais tout remonter. En fait, c'est ça. Vous utilisez des... comment dire? Vous utilisez des bases, entre guillemets, donc la moitié entre les yeux et la bouche, la moitié du visage et tout. Mais ça, c'est vraiment la structure principale, et selon l'âge que vous lui donnez, le type de caractère que vous lui donnez, selon le personnage, hein, le caractère change, il se voit à travers le visage. Vous pouvez doser plus ou moins. Là, par exemple, j'ai dosé, j'ai voulu lui relever un peu le nez, et là, j'y relève un petit peu la bouche. Voilà. Tac. Et comme d'habitude, je redose par-ci par-là. Voilà. Donc pour l'instant, on a notre petit visage. Je décide de lui réarrondir un petit peu le menton et lui descendre un petit peu. Voilà. Nickel. Et voilà. Et c'est là qu'on va commencer une histoire un peu plus sympa. Donc on va un peu restyliser les yeux. Je pense que je ferai un tuto complet sur les yeux et peut-être les angles de vue. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Les descendre un peu au milieu. On va épaissir. Parce que c'est une demoiselle, on va lui épaissir la paupière supérieure. J'ai bientôt plus de mine d'ailleurs. On va lui rajouter quelques cils. Les cils, vous les faites jamais tout droit. Vous les faites un petit peu inclinés vers l'extérieur. Voilà, c'est là que ça devient chiant, c'est quand on travaille sur la gauche, on a le poignet un peu cassé, donc du coup... N'hésitez pas à incliner le dessin, il n'y a pas de déshonneur à incliner le dessin un peu. Voilà. Vous pouvez ou non relier les côtés là. Parce que j'aime quand c'est pas relié, donc là, petite erreur. Voilà. J'ai l'habitude de pas mettre de cils sur la paupière inférieure. Voilà. Et là, on va enfin faire les pupilles. Donc ce que je fais moi, c'est que j'efface un côté. Tac. Voilà. On va faire une petite bulle de lumière. Comme ça. J'en fais aussi une ici. Ça dépend le nombre de sources de lumière que vous voulez mettre. Pour ça, c'est limite la modélisation 3D qu'il vous faut. J'épaissis le bord des pupilles. Alors aussi, j'ai l'habitude de trop appuyer quand je fais les croquis de base. Du coup, ça donne un trait très brouillon. Mais comme après, j'ai l'habitude d'ancrer mon dessin, disons que je me fais pas plus de mal. Mais si vous voulez laisser votre dessin au crayon, le truc à faire, c'est de laisser. C'est justement de faire des traits très fins et puis après vous repassez au foncé. Encore là, la caméra, ça se voit pas, mais j'ai un petit peu trop appuyé. Ah oui, aussi au niveau des yeux, vous n'hésitez pas, direct, vous faites les oreilles, qui font à peu près la taille d'un œil et demi. Ça, c'est encore pareil, ça dépend des personnages. Les oreilles sont plus ou moins décollées, plus ou moins écartées, voilà. Et plus ou moins hautes aussi. Ça, le problème quand on veut faire des tutos de dessin de manga, c'est que souvent, la réponse à toutes les questions, c'est ça dépend des gens. Donc du coup, pour faire un personnage, je vous dis pas la galère. Voilà. Donc on a ça. Encore mon personnage a peut-être les oreilles pas assez décollées, ou voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la pupille. Parce qu'attends, il y a l'iris, il y a la pupille, voilà.
Et du coup, la pupille, elle est bien noire. Mais là, ça fait peur, donc du coup, il faut faire des petites nuances. Donc là, il y a l'ombre de la paupière supérieure. Faites attention aux petits carrés de lumière que vous avez mis. Voilà. Et là, vous faites des petits traits, c'est ce qu'on a dans l'œil après tout. Voilà. Et après, vous faites de plus en plus clair, à mesure que vous vous rapprochez du bas. Là, j'ai fait des yeux très foncés, ça dépendra de ce que vous voulez lui donner comme air. Et voilà. Vous refoncez. Après, là, j'ai du HB, vous pouvez mettre un crayon plus gras. Et pour renforcer l'effet de lumière, vous renfoncez les traits autour des zones de lumière que vous avez mis. Et voilà. Un regard un petit peu plus pénétrant. Et si vous trouvez que vous avez fait trop foncé, un petit coup de gomme. Très fin. Et voilà. Et là, vous pouvez rajouter un petit peu de lumière. Ici aussi, j'en ai pas assez mis. Et voilà. Et vous avez fait votre non-œil. Voilà. Aussi, un truc important, c'est que les yeux sont jamais vraiment tout blancs. Si vous voulez rajouter un peu de détail, vous pouvez mettre quelques zones d'ombre autour, dans le blanc des yeux, qui détermineront en fait les ombres des paupières supérieures aussi. Très fin. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi rajouter des ombres en dessous du nez. Faire le... Comment ça s'appelle? Le labius, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà. Faire une petite ombre sous la lèvre. Mettre un peu d'ombre au-dessus aussi. Et voilà, donc du coup, une fois que vous avez fait votre visage, vous pouvez rajouter quelques fiolitudes. Voilà. Vous remontez un petit peu par-ci, vous baissez par-là, tout ça, ça dépend le caractère que vous voulez donner à votre personnage. Si vous voulez un personnage doux, vous faites des traits plutôt pas très anguleux, pas très, voilà. Si vous voulez un personnage justement qui a un caractère un peu cassant, vous lui faites des traits, genre une mâchoire bien carrée, même pour une fille, mais bon, vous n'allez pas non plus lui donner la mâchoire de Sylvester Stallone. Et voilà. Du coup, on a notre personnage. Et là, ce qui lui manque, c'est des cheveux. Donc du coup, je ne vais pas faire de tuto sur les cheveux pour l'instant. Peut-être que ça viendra après. Mais je vais vous donner quand même quelques règles importantes sur les cheveux. Déjà, les cheveux ont du volume. C'est même la règle la plus importante. Les cheveux ont du volume. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas passer au travers de la tête. Du coup, si vous faites des... Tu vas partir, toi? Voilà. Si vous faites des cheveux... si vous faites des cheveux, ça doit pas aller en dessous du crâne, quoi. Si ça va en dessous du crâne, elle a un petit problème là. Je vous l'ai déjà dit dans un tuto, je crois le premier, si je me souviens bien, de ma version remasterisée. Et du coup, voilà, si vous avez des cheveux, vous avez forcément du volume. Les volumes déterminent également l'âge du personnage. Proportionnellement, les cheveux ont toujours entre guillemets le même volume. Du coup, si vous faites une tête d'enfant, vos cheveux, comme ils auront le même volume, comme ils auront le même volume que ceux d'un adulte, ils auront l'air d'avoir plus de cheveux vu qu'ils ont une tête plus petite. Et du coup, voilà, plus vous voulez faire un personnage avec une tête d'enfant, en fait, plus vous voudrez lui mettre un gros volume de cheveux par rapport à sa tête. Voilà. Pour ce qui est du visage, c'est bon. Il est plutôt joli d'ailleurs, j'aime bien, je suis content de ce que ça a donné. Voilà, je rajoute un petit peu quelques détails par-ci par-là. Voilà, comme beaucoup ont dit. Apparemment, je fais pas assez dans le style manga, ou genre carrément on m'a dit c'est pas du manga. Entre guillemets, je suis pas vraiment d'accord, c'est juste que j'ai tendance à rallonger les détails. Et du coup, oui, le manga, comme vous voyez dans les livres de manga, justement,
a tendance à minimiser au maximum les détails, des fois carrément même il détaille pas les oreilles par exemple, ce que je suis en train de faire en ce moment même. Et puis justement, merde. Et puis justement, aussi dans les mangas, il y a beaucoup de fortes expressions, alors que mes expressions à moi ont tendance à rester un peu réalistes. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de. Du coup, oui, ça peut ne pas ressembler à du manga, mais bon, moi dans le sens, je fais pas beaucoup de mangas, entre guillemets, de BD de manga, donc du coup, oui, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans les mangas. Pour les cheveux, vous allez faire, comme j'avais fait pour les dessins des hommes et tous les autres, vous allez faire un crâne, entre guillemets, des cheveux, entre guillemets, haras, en fait. Donc du coup, voilà. Ça, il y a beaucoup aussi d'autres formes d'implantation, il y a les formes d'implantation comme ça, les formes d'implantation, voilà. Mais pour ce qui est de mon truc, je vais faire dans ce sens-là. Alors ensuite, pour les coupes de cheveux, ce qui est un peu gonflant, c'est que on peut pas forcément, on n'a pas forcément l'idée de choisir. C'est pas vraiment quoi faire. Et du coup, voilà, vous pouvez en chercher sur internet. Hein, voilà. Donc on va attaquer la pilosité. Déjà, les sourcils. Les sourcils, il y a aussi beaucoup de façons de faire des sourcils différents. On va lui donner une expression assez neutre, donc ils vont être ni trop ni trop bas. À peu près la moitié de la taille de l'œil vers le haut pour le bas du sourcil. Et là aussi, un gros problème euh, de, de symétrie, je trouve jamais le mot. On va essayer de faire ça, mais vraiment très bien, et ça va être extrêmement compliqué. La symétrie de l'œil. N'oubliez pas, hein, si vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ou si vous voulez assurer que votre dessin a de la cohérence, parce que ça ne se voit pas forcément du premier coup, vous prenez votre dessin, vous l'orientez vers une source de lumière de l'autre côté. Et du coup, vous allez voir, là où ça déconne, souvent on ne le voit pas comme ça. Et quand on retourne le dessin, et qu'on le met et qu'on le fait passer au travers d'une source de lumière, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, genre une mâchoire complètement de travers et tout, et qu'on n'a pas vu au début. Là par exemple, il y a un problème avec le sourcil droit pour elle. Donc du coup j'essaie de corriger au mieux, mais c'est parfois extrêmement compliqué. Voilà. Donc on va en rester à ça. C'est aussi que le premier, je l'ai aussi du premier coup, donc le deuxième est très très fourni. Voilà, parce que j'ai fait des traits. Voilà. Ça va à peu près, ok. Voilà. Et on va lui donner du coup une coupe de cheveux. On va mettre la ligne d'implantation qui sera ici. Et donc tous les traits viendront à peu près depuis cette direction. N'oubliez pas, comme je disais, de mettre une épaisseur de cheveux. Là par exemple, j'ai pas assez mis de volume de cheveux de ce côté par rapport à l'autre côté. Du coup, je vais lui en rajouter un peu. J'aime beaucoup faire des dessins un peu comme ça, avec beaucoup de mèches. C'est comme ça que mon OC principal, enfin elle s'appelle Keiko, j'ai mis une coupe de cheveux à peu près comme ça. Voilà. Ici par exemple je trouve que c'est un petit peu trop en rond, donc du coup je vais un peu limer. Hop.
Et voilà. Du coup, on a notre personnage. Le visage de notre personnage. Après, avec les cheveux très vite fait, hein, je veux dire, je vais pas insister un peu plus. Et du coup, vous avez appris comment faire un visage correctement. Voilà. Donc c'était G-Cross. Je vais peut-être finir ce dessin, enfin rajouter des détails un peu plus corrects. Enfin, au moins enfoncer un peu le visage. Et je vous dis au revoir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se verra pour la prochaine vidéo. Salut!